à deux personnes, bonne fête. Avec sourire, surtout avec sourire. Assis ne sourit pas, regarde l'autre. Dis bonne fête. De Pâques. Voilà. Il a droit à ton sourire. Il faut qu'il sourie. Alléluia. Les temps de grâce. Quelle grâce est dans sa présence. Waouh, waouh, waouh. Mais vous savez, à chaque moment que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes tellement reconnaissants. Notre reconnaissance, nous la dévouons tout simplement en fait que le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui a été l'architecte de nos vies, c'est celui-là qui est au centre de ce culte. Nous n'allons pas prier qui que ce soit, mais c'est Jésus que nous mettons au centre. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la Pâque parce que de par le monde chrétien, bien sûr, a mis une pause pour célébrer, pour se commémorer. Se commémorer dans un jour important. Dans le royaume de Dieu, il y a 7 fêtes. Et parmi les 7 fêtes, il y a la fête, l'une des fêtes majeures qui nous concerne, nous tous, enfants de Dieu, c'est la Pâque. Vous savez, imaginez-vous une nuit de terreur. Une nuit où tout un peuple, pendant 300, pendant plusieurs décennies, millénaires, ces peuples étaient en train d'être martyrisés, étaient en train d'être flagellés. Et il y eut un jour, et ce jour-là, le Seigneur nous a dit, le Seigneur a commencé à travailler un passage de la mort à la vie. Et l'ange de la mort était en train de passer dans ce pays appelé l'Égypte pour frapper. Et Dieu avait dit à Israël, mettez juste du sang dans les linteaux de vos demeures. Et ils ont obéi. Et en obéissant, l'ange de la mort était passé outre. Mais nous étions morts hier. La Bible dit, nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, nous étions morts. Quelqu'un dit, nous étions morts. Oui, bien aimé, nous étions morts. Et Dieu a permis qu'au travers de Jésus, que la mort ne puisse plus nous atteindre. Lorsque nous parlons de la mort, ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle. Parce qu'il y a 2 types de mort. Il y a d'abord la mort physique. La mort physique, c'est la mort qui touche le corps. Tout être humain quittera la terre. Mais il y a également la seconde mort qu'on appelle la mort spirituelle. Et la seconde mort, c'est lorsque tu n'es pas réconcilié à Dieu. Et le Seigneur avait tout fait pour que chacun de nous puisse être réconcilié à lui. Aujourd'hui, c'est un grand jour, nous le disons tout simplement parce que nous avons décidé de ne pas laisser ce jour passer comme un jour lambda. C'est un jour où nous faisons une pause. Comme dans le monde fait une pause le jour de l'anniversaire d'indépendance de chaque État. Et on demande aux salariés de ne travailler plus. Oui, toute activité dans le pays est un peu en perte. Et on prend le temps de commémorer, de se souvenir. On prend le temps de revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi aujourd'hui nous sommes en paix alors que nos arrière-grands-parents, par l'histoire, ils ont vécu des situations tellement atroces. Ils ont été martyrisés, ils ont été dans l'esclavage. Et puis aujourd'hui, nous sommes libres. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand on prend le temps de considérer cela, c'est en même temps aussi honorer ceux qui ont été des martyrs. Parce que nul n'était leur prix payé. Aujourd'hui, le pays ne serait pas indépendant. Bien aimé, nul n'était l'œuvre de Christ achevé à la croix. Toi et moi, nous serons encore prisonniers du royaume de ténèbres. Alors est-ce que tu peux acclamer celui qui nous a libérés? Est-ce que tu peux acclamer celui qui nous a vendu la liberté? C'est Jésus le Christ. Alléluia. Dieu nous avec joie. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer Jésus et le faire avec reconnaissance? Seigneur, merci. Merci. Merci pour l'œuvre achevée à la croix. Vous savez qu'elle n'est pas seulement une invention humaine. Non. Pâques n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui avait institué la Pâque comme un signe prophétique. Et ce signe prophétique, on le voit. À l'époque,
L'agneau, il a fallu un agneau sans défaut, qui devait être parfait, sans tache. On le dit dans Exode 12, verset 5. Mais également, pour notre temps ici, Jésus, et la Bible dit, est l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Pourquoi nous l'honorons? Pourquoi nous le célébrons? Parce qu'il est l'unique, ni mon grand-père, ni ma grande-sœur, ni un chef d'État qui était capable de pouvoir ôter mes péchés. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire est l'enjeu qui relève de l'éternité. L'éternité est en train de se jouer sur ton esprit, parce que nous sommes esprits, nous habitons dans un corps et nous possédons l'âme. Notre esprit né sur terre ne pourra plus mourir. L'esprit, parce que nous sommes sortis de Dieu, Dieu est éternel, notre esprit également est éternel. Vous savez, nous étions tous au ciel, Dieu nous a catapultés, nous a paramétrés, nous a programmé de venir sur la terre, chacun en sa saison, en une année précise, en une décennie précise. Et lorsque Dieu nous a ramenés sur la terre, le départ sur la terre ne sera plus seulement un seul endroit, mais il y a maintenant deux endroits qui se profilent. Soit c'est le lieu de tourment, l'enfer, ou bien c'est le paradis. Et c'est lui que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Nul n'était l'œuvre que Christ achevé à la croix. Bien-aimés, tous enserrés dans le lieu de tourment. Tous enserrés dans le séjour de mort. Et le Seigneur Jésus a tout fait. Il a pensé à toi avant même que toi-même que tu puisses t'y rendre compte. Il a pensé à moi, il a pensé à nous pour que notre éternité soit garantie au ciel à côté du Père. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alors, la Pâque bien aimée, la Pâque juive était belle. C'était des moments très bien. Mais la Pâque chrétienne, la Pâque juive, en réalité, c'était l'ombre. Mais la véritable Pâque, c'est ce que nous célébrons nous aujourd'hui. Et pourquoi alors la Pâque n'est-elle pas une simple fête religieuse, mais le cœur même de l'évangile? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se pose la question. Nous sommes en train de dire, nous voyons que par le monde, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les îles, on célèbre la Pâque. Mais pourquoi est-ce que c'est une fête religieuse? Parce que, bon, on peut croire que c'est une fête religieuse, alors que nous ne sommes pas des religieux. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas religieux. Je suis citoyen d'un pays, le royaume de Dieu. Et nous allons alors le voir dans 5 faits. Alors le titre de mon message, c'est 5 faits pour lesquels on célèbre la Pâque. 5 faits. Pourquoi on célèbre la Pâque? C'est important qu'on le sache, parce que lorsqu'on célèbre la fête dans un pays, on doit savoir pourquoi le pays célèbre cette fête. Pourquoi le pays prend le temps de mettre toutes les activités, les industries, les entreprises, les usines, tout est mis en berne et on demande aux employeurs, mettez tout en berne pour nous souvenir, nous commémorer. Mais nous aujourd'hui, en réalité, c'est un jour du sabbat, mais c'est un jour également particulier auquel nous devons honorer ce que le Seigneur Jésus avait fait pour toi et pour moi. Nous ne devons pas, ça ne va pas passer comme ça parce que notre salut est passé par là. Notre vie éternelle est passée par là. Notre liberté est passée par là. Notre victoire sur le péché, l'enfer et la mort est passée par là. Donc, bien évidemment, je ne peux pas. Vous savez, lorsque quelqu'un arrive, tu étais prisonnier et tu méritais de faire 20 ans en prison. Et un jour, quelqu'un arrive, il dit, j'ai pu tout faire auprès de l'administration pour qu'on puisse te sortir de la prison. Et quand tu sors de la prison, il t'est resté peut-être 15 ans encore pour pouvoir passer dans les verrous. Ce jour-là, je crois humainement et politiquement correct, je vais à chaque fois dire, waouh, nul n'était ce jour, ce sera encore en train de croupir en prison. Nul n'était cette personne et ce jour qui a totalement basculé la destinée de ma vie. Je serai encore dans les jours de la prison. Bien aimé, c'est aussi important qu'on fasse une pause et puis qu'on regarde dans le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est le travail de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces 5 faits que nous célébrons qui concernent la Pâque? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir les 5 faits? Oh, j'ai entendu Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir les 5 faits
fait de célébrer la Pâque? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on y va. Très bien fait. Et numéro 1, à Pâques, nous commémorons la plus grande démonstration visible de l'amour de Dieu. Waouh! À Pâques, nous commémorons, bien aimés, c'est la première des choses qui exprime le pourquoi nous sommes en train de faire une pause et le pourquoi nous sommes en train de regarder dans le rétroviseur, le pourquoi nous sommes en train de nous dire, ben, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé, c'était d'abord l'amour incommensurable de celui qui nous a aimés le premier. Et cet amour, ça a été démontré. Tout a commencé, bien aimé, par la Pâque. À la Pâque juive, dans Exode 12, c'est là où Dieu a dit au peuple d'Israël de préparer la Pâque, de manger. Et la Pâque était juste pour eux un moment où le Seigneur était en train de les sortir. C'était l'exode, de les sortir de l'esclavage, de les sortir des moments de labeur, des moments difficiles qu'ils ont passés en Égypte pour une vie nouvelle. Bien aimé, il y a une vie nouvelle le jour où Jésus-Christ est allé à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, il a inauguré une nouvelle race, une vie nouvelle que toi et moi nous devons célébrer, nous devons rendre gloire à Dieu parce que nul n'était cette œuvre de Christ achevée à la croix, bien aimé, on serait totalement dans le chaos, dans l'obscurité et dans le ténèbres. Mais la Pâque juive n'était que l'ombre, comme je l'ai dit, mais la véritable Pâque, bien aimé, c'est ce que Christ est venu nous donner. À la Pâque, bien aimé, nous commémorons cette démonstration visible de l'amour. La Bible dit, dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. J'aime bien dire, la Bible ne dit pas car Dieu a aimé le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il y a le temps devant. Ça veut dire, l'amour de Dieu était tellement profond pour le monde. Ça veut dire toi et moi. Il a accepté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous savez, lorsqu'il y a l'amour, dans l'amour, il y a toujours le donner. C'est comme un homme et une femme. Lorsqu'on sait, il y a toujours cette partie-là où chacun va donner. Dieu, aimant l'humain, qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, nous a tant aimé. Et qu'il a donné son Fils unique. On ne dit pas qu'il avait que trois, le Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là, bien aimé, je ne le connais pas d'un chef religieux. Excusez-moi de les citer, Krishna, Mahomet, Bouddha et tant d'autres chefs religieux. Même dans leur écrit, je n'ai pas vu des écrits autant magnifiques et merveilleux que l'amour que Christ Jésus nous a donné. Jésus avait accepté de mourir à la croix pour que nous ayons la vie. Jésus avait accepté, bien aimé, de se faire pécher pour que toi et moi nous ayons la vie. Romains 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour. Vous voyez, il y a une preuve. L'amour de Dieu n'est pas cet amour-là où on parle juste par des paroles. Mais la Bible nous montre comment est-ce que Dieu a prouvé cet amour. C'est comme un homme qui veut prouver qu'il aime sa femme, il le prouve par des actes. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Waouh! Seigneur, merci. La Bible dit lorsque nous étions pécheurs, et ça on le trouve dans Éphésiens 2, verset 12, où la Bible dit nous étions sans Christ. Quand on est sans Christ, bien aimé, nous sommes des Satans, nous sommes des hommes animaux, nous sommes des païens, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est là où nous étions d'abord pécheurs et Dieu nous a sauvés par l'entremise de son Fils unique. Mais cet amour-là, tu n'as plus le droit de dire, tu n'as plus le droit de demander encore un autre amour. Parce que c'était la sommité de l'amour. Tu ne peux plus trouver un autre type d'amour aussi glorieux, aussi puissant, aussi merveilleux, aussi magnifique que l'amour que Dieu a donné à l'Église, à l'humanité, en envoyant son propre Fils. C'est cette preuve-là. La preuve de l'amour, c'est que Dieu a cédé son Fils. À la Pâque, Dieu avait accepté de se priver de son Fils. Voilà pourquoi nous disons à la Pâque, Dieu a sémé son Fils et à la Pentecôte, il a récolté des fils. Donc, il y a eu deux mouvements. À la Pâque, Dieu a sémé, regardez, son Fils, il s'est
libéré un petit peu de son fils. Et à la Pentecôte, regardez à la Pentecôte, lorsque les disciples sont sortis, ils ont évangélisé, il y a plusieurs qui avaient accepté Christ et Jésus. Et le Christ, par la personne du Saint-Esprit, était maintenant venu habiter en eux. Autrement dit, le Christ, le Saint-Esprit dans le corps humain était dans la personne d'une seule personne sur la terre qui s'appelait Jésus. Voilà pourquoi on dit Jésus le Christ. Et il n'y avait que Jésus le Christ. Et à la Pentecôte, il y a eu maintenant des Christ que nous sommes là. À moins qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il va devenir un Christ ce matin. Que ça veut dire Amen. Seigneur, merci. Merci. Donc, tu ne peux pas remettre en cause la bonté de Dieu et questionner sa fidélité. Seigneur, je ne vois pas ceci. Je ne comprends pas. Je n'ai pas. Tu peux conjuguer tous tes verbes. Mais bien aimé, à un certain moment, retourne toujours pour dire nul n'était, quel que soit ce que j'ai et je n'ai pas. Quel que soit ce que je fais et je ne fais pas. Quel que soit ce que je voudrais posséder, je ne possède pas encore. On n'a pas dit que tu ne posséderas pas, mais tu ne possèdes pas encore parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il ne peut pas te donner quelque chose aujourd'hui que tu as besoin qui risque de faire éclater ta tête. Il ne peut pas te donner un accès quelconque s'il est. Parce qu'il voit la fin d'une chose que son commencement. Il connaît ton futur. Il ne peut pas te permettre que tu puisses être à un endroit où il sait que ta foi risque d'être affaiblie et tu risques de sortir du royaume. Vous savez, ça c'est arrivé dans la Bible pour Démas. Paul a dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. L'amour du siècle peut ronger la foi. Alors le Seigneur nous donne et pourvoit à chaque temps et à chaque moment selon son bon vouloir parce qu'il nous connaît très bien. Si ton voisin, ton ami, ton collègue reçoit quelque chose que toi tu n'as pas encore, ce n'est que question du temps. Ce n'est que question de... je pense que ce n'est que question de... Mais Dieu, il est le pourvoyeur. Dieu n'est pas... Il ne favorise pas certains ni les autres. Non. Nous tous, tant que nous sommes ses enfants, chacun de nous a un couloir, chacun de nous a quelque chose qu'il a prévu. Il a dit, je connais dans Chapitre 29, verset 11. C'est lui seul qui connaît. Ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit connaît. Il a dit, je connais les projets. Dieu a un projet pour toi. Amen. Je parle de notre Dieu a un projet pour toi. Amen. Ce projet-là n'est pas un projet de chaos. Ce projet-là n'est pas un projet de malheur. Il a dit un projet de paix et non de malheur. Alors que lorsque Dieu a un projet de paix et non de malheur, il y a des gens. Alors laisse-moi te dire qu'il y a des personnes dans leur cercle politico-occulte qui citent ton nom, qui font des conférences, des colloques, juste pour te voir mourir. Juste pour te voir être dans l'échec, juste pour te voir être dans le chaos. Le malin et le royaume des ténèbres, Satan ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas c'est quoi l'amour. Il ne connaît pas c'est quoi la joie. Lorsqu'il te voit en train de te réjouir, ça les énerve. La seule chose, il aimerait s'aimer la peur dans ta vie. Et c'est tout ce qu'il connaît. S'aimer la zizanie, s'aimer le chaos. Et tant que toi, tu es dans la paix de Dieu, tu es dans la joie de Dieu, tu es dans l'amour de Dieu, bien-aimé, le diable, ça l'énerve. Alors, sache que l'amour de Dieu a été manifesté. Le deuxième fait de Pâques, c'est qu'à Pâques, nous commémorons l'œuvre achevée de Christ à la croix. Wow. C'est l'objet le plus puissant que l'univers ne peut s'opposer. Et lorsque nous parlons de l'œuvre achevée de Christ à la croix, il y a eu un processus pour que nous puissions être victorieux, pour que la victoire et le triomphe soient notre partage. C'est donc qu'il est écrit d'ailleurs dans la Bible d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Et nous avons vaincu le péché, l'enfer et la mort. Tu es victorieux. Dis, je suis victorieux. Je suis victorieux sur le péché. C'est à l'époque, avant que Jésus ne vienne, l'humain respirait le péché à cause du vieil homme. C'est le vieil homme qui polluait le péché. Et depuis que Jésus est arrivé, normalement, nous ne pouvons plus pécher. Même quand nous péchons, même quand nous trébuchons, c'est vrai que ce sont des faiblesses. Mais Dieu est venu rétablir l'ordre au sein de l'homme.
Il a vaincu le péché, l'enfer. L'enfer n'a plus d'emprise sur toi et sur moi. Pourquoi? Parce que le jour où je quitte la terre, tu quittes la terre, bien-aimé, tant que tu es en Christ, tant que tu gardes ta foi jusqu'au dernier jour, la garantie de ne plus retourner dans le séjour de mort est assurée et la destination, comme on dit, c'est le ciel. Amen. Wow. Il a vaincu le péché, l'enfer et la mort. La Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Mais la mort a été vaincue à la croix. Nous allons le voir. Lorsque nous parlons de l'œuvre achevée de Christ à la croix, à la Pâque, ça a commencé quelque part. Ça a commencé par ce que nous appelons la crucifixion. Et il s'est passé à l'ensevelissement, et de l'ensevelissement à la résurrection. L'œuvre achevée de Christ à la croix, c'est là où tout est accompli. On le voit dans Jean 19, verset 30. Cette phrase de 3 mots, tout est accompli. Ça exprime la victoire que chacun de nous a sur le péché, sur l'enfer et sur la mort. Ça ne peut plus nous tenir. Pourquoi? Parce que Jésus avait accepté de mourir. Vous vous rendez compte? Dieu avait cherché qui enverrai-je pour trouver la réponse au péché qui a ramené les êtres humains dans le séjour de mort. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui marchaient pieusement, tous ceux qui marchaient de manière juste, droite, lorsqu'ils quittaient la terre, ils allaient dans le séjour de mort. Et pourquoi? Parce que Satan avait les clés. Satan avait les clés du séjour de mort. Aucun être humain, même à l'époque des pères Abraham, Isaac, tous, en mourant, même ceux qui faisaient le bien et qui marchaient pieusement et qui ne marchaient pas pieusement, tous aller dans le séjour de mort. Mais il a fallu que Jésus vienne pour stopper cela. Afin que tous ceux qui l'auraient accepté comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'ils vont quitter la terre, ce n'est plus dans le séjour de mort, mais c'est maintenant le paradis. Voyez, donc c'est tellement important de comprendre cette vérité et que je puisse marcher avec cette vérité tous les jours de ma vie. Mais nous célébrons une œuvre qui est parfaite. Nous proclamons la victoire totale et nous vivons la puissance d'un salut accompli. Le salut est accompli. J'aime bien ce chant que j'ai appris lorsque j'étais encore jeune. C'est accompli, il n'y a plus de combat. C'est accompli, ça vient du Seigneur. C'est accompli, il n'y a plus de combat. C'est accompli, ça vient du Seigneur. Mais la victoire que nous avons ne vient pas des noms. La victoire que nous avons vient de Jésus, de Christ. Amen. Romains 8, verset 18, écoutez ce que la Bible dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien, mais il y a une gloire que Dieu nous a réservée. La Pâque nous rassure qu'il y a une gloire. Cette gloire-là, c'est le jour où, bien aimé, quand tu vas quitter la terre. La gloire a déjà commencé. La gloire a commencé sur la terre par la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 8, je n'avais pas donné ce verset, ce qu'il a connu d'avance, avant même que toi et moi que nous puissions naître, avant même que ma mère puisse me prendre dans sa main, avant même que je sois le projet de mon Père pour que je puisse venir sur la terre, la Bible dit que Dieu les connaissait d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Il y avait une prédestination. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose que Dieu avait programmé avant. Il nous a prédestinés d'être semblables à son Fils unique. Cela veut dire qu'il avait vu le Fils unique, il a dit ceux qui viendront doivent être semblables à lui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Si tu es né de nouveau, parce qu'un jour, tu avais entendu la voix de Christ qui t'appelait. Viens, j'ai besoin de passer l'éternité avec toi. Mais tu n'avais pas. En tout cas, si tu es dans cette salle, sache que tu avais entendu la voix. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu es là, c'est que tu as aujourd'hui pas entendu la voix de Christ. Et il nous a prédestiné quelque chose de glorieux, parce que nous passerons l'éternité avec lui. Même lorsque je regarde ça, je me rends compte tout simplement de l'amour. Encore comme on a dit, la Pâque, c'est la démonstration de l'amour. Parce que je me dis, il faut peut-être faire une pause, peut-être qu'on ne réalise pas. Tous ceux qui ont quitté la terre sans connaître Jésus sont dans le lieu de tourment.
Et dans le lieu de tourment, lorsque vous lisez la Bible dit, ils sont en train de souffrir. Leur esprit est en train de souffrir. Tout ce que vous voyez à la télé, là, des personnes qui sont orgueillissent et que peut-être ils sont en train d'être tués par des bombes et tout ça, ou bien des personnes qui ne connaissent pas Christ, mais qui quittent la terre, bien aimés, ils souffrent énormément. Leur esprit ne meurt pas. Ils sont dans le lieu de tourment, ils souffrent énormément. Par contre, tous ceux qui ont un jour juste accepté le salut qui est gratuit, ce salut-là, ça aurait été la chose qui lui coûté le plus cher du monde. Mais Dieu me l'a donné gratuitement. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas accepté Christ sur la terre seront sévèrement jugés. Pourquoi? Parce que ça, Dieu n'a pas monnaie, ça n'a coûté rien. C'est juste le jour où toi et moi nous sommes sortis pour annoncer l'évangile à quelqu'un. La personne a dit, cette histoire-là, ce sera plus tard. Mais là, plus tard, risque de devenir trop tard parce que l'enfer est en train de ravager et faire partir des âmes du monde physique au monde des esprits. Et pour ça, nous avons intérêt à être vigilants, mais à toujours rendre grâce à Dieu pour à ne pas oublier. Vous savez, nous passons des moments, nous traversons des circonstances, des événements dans le monde, une fois qu'ils peuvent nous faire oublier ce qu'a été, ce qu'est et ce que sera l'œuvre achevée de Christ à la croix. Quelqu'un veut me dire Amen. Amen. Le troisième fait, c'est qu'à Pâques, nous commémorons la crucifixion de Jésus et notre vieil homme. C'est le jour où tu es né, le jour de ton anniversaire. À la Pâques, il y a quelque chose. Lorsque nous parlons de la Pâques, on se souvient également que Jésus avait accepté de quitter son standard de Fils de Dieu, parce qu'au ciel, il était la parole. Il a quitté d'être la parole et il est revenu, descendu sur la terre pour porter un corps. Il s'est dépouillé de sa gloire de Dieu pour porter l'humanité. Il était 100% humain et 100% Dieu. Juste pour te sauver toi et te sauver moi. Et bien aimé, à la croix, il y a eu deux choses qui s'étaient passées. Alors pour ceux qui font la formation, je vous en supplie, si tu n'as pas encore fait les formations bibliques à impact sur ton chrétien, bien aimé, qu'on appelle le parcours de croissance de la nouvelle création, il faut le faire. Parce que tu rates énormément. Il y a énormément d'informations que nous devons savoir. Il y a deux choses qui s'est passées à la croix. À la croix, il y avait ce qu'on appelle la passion de Christ. En réalité, Jésus était cloué à la croix. Il était en train d'être crucifié. Il était en train de souffrir. Le monde était en train de le voir. Mais ils étaient des hommes et des femmes étaient en train de se moquer de lui. Il dit oui, même les soldats, ils disaient oui, mais tu étais roi, allez, descends de la croix, descends de la croix. Alors que s'il avait seulement ordonné à des anges de pouvoir massacrer tous ces soldats romains, ce serait fait. Mais lui, il savait qu'il ne pouvait pas le faire. Il savait qu'il y avait un enjeu. L'enjeu, c'était toi et moi. L'enjeu, c'était que il puisse sauver. Dieu avait déjà vu en avance ta vie et ma vie. Et il savait qu'on serait paru sur la terre dans les années 1900 et quelques. Et en 2000 et quelques, on serait encore sur la terre. Donc Jésus nous avait déjà, comme on dit, prédestiné. Il avait déjà pensé à nous. Voilà pourquoi il ne pouvait pas descendre de la croix. Il avait accepté toujours de mourir à la croix. Et il y avait la chose qui était en train de se passer. Il avait accepté de porter notre fardeau, nos péchés à la croix. Il avait accepté de prendre sous sa tête des épines. Ces épines ont été jetées quelque part. Forcément, ce n'était pas stérilisé. Il y a quelqu'un qui était allé le chercher. Il a dû nouer, et puis on est venu le mettre dans sa tête. Forcément, il y avait une infection. Et cette infection-là a fait jaillir le sang. Et de ce sang-là mélangé, parce que c'était pendant aux heures pratiquement au milieu de la journée, pratiquement il était en train de transpirer. Il y avait un mélange de sang, de sueur, de crachat, tout. Mais son visage n'était plus beau à voir, bien que c'était à cause de toi et à cause de moi. La crucifixion, la partie qu'on appelle la passion de Christ, c'était pas beau à voir. Mais il avait accepté cela. Seigneur, merci. Laisse-moi te dire merci. Parce que ce que tu nous as donné, c'est plus que ce que nous réalisons aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 6,6,
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. À la croix, Christ avait tout fait pour que le corps du péché, le corps qui respire le péché, soit détruit. Bien aimé, la publicité, l'adultère, le mensonge, le vol, tout ce qui caractérisait le péché de l'homme et qui l'éloignait de Dieu, Jésus avait prévu. C'est là, afin que toi et moi, que nous ne puissions plus être esclaves. Hier, nous étions esclaves du péché et il nous a libérés pour ne plus être des indépendantistes. Bien aimé, nous ne sommes plus des indépendants. Tu ne peux plus dire, oui, mais Jésus m'a libéré du péché et puis je veux marcher comme je veux. Non, Jésus nous a libérés du péché pour que nous devenions esclaves de Christ. Alors, dis à ton voisin, dis à toi-même, je suis esclave de Jésus. Alors, tu peux entendre, je suis esclave de Jésus. Dis encore, je suis esclave de Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes des esclaves. Nous reconnaissons et nous assumons. Vous savez, c'est un mot qui n'est plus d'actualité dans notre société. Quand on parle de l'esclavage, on dit oh non. Mais nous, nous assumons. J'assume ce mot, Seigneur, je me vais être un esclave. Et lorsque je suis esclave de Christ, je suis obéissant à tout ce qu'il me demande, je reste obéissant à tout ce qu'il me demande de faire, je reste en marchant sur ce que lui a prévu que je puisse faire et que je puisse être. À la crucifixion, il y a eu quelque chose qui s'est passé maintenant derrière les rideaux. Quelqu'un me dit derrière les rideaux. Mais ce qui s'est passé derrière les rideaux, physiquement, dans le monde physique, on voyait Jésus souffrir. Jésus être dans l'agonie, mais derrière les rideaux, il y a ce que nous appelons les choses divines, un transfert de justice. Jésus était en train en réalité de changer quelque chose que les humains ne voyaient pas. Il était en train de prendre notre honte pour nous donner l'acceptation. Il était en train de prendre nos maladies pour nous donner la guérison, bien aimé. On m'annonce dans ce corps ici qui est son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, son temple ne peut pas loger les maladies. Il avait pris notre malédiction pour que nous puissions être des hommes et des femmes bénis et nous le sommes. Il avait pris, bien aimé, notre pauvreté pour nous donner sa richesse à lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Après la crucifixion, le nom de celui qui était crucifié avait pris des galons. Avant la crucifixion, le nom de Jésus était connu, respecté. Mais après la crucifixion, bien aimé, ce nom avait pris des galons. Ce nom était craint, ce nom dont la Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. Bien aimé, les genoux de toutes les autorités, les dominations, les démons, les anges, tout genou dans le monde physique, le monde marin, le monde des bactéries, le monde dans le deuxième siècle, tout genou fléchit. Alors, si c'est ce nom-là que toi, tu as accepté qu'il habite dans toi, bien aimé, il n'y a rien qui peut tenir face à toi. Alors je parle de toi, il n'y a rien qui peut tenir face à toi. Parce que tu as l'autorité, la capacité de faire plier tous les genoux et toute autorité et les dominations qui peuvent s'opposer. Non seulement à toi, à ta famille et à tout. Parce que le pouvoir vous a été redonné par Jésus. Amen. Amen. Avant la crucifixion, Jésus était respecté comme fils de Dieu. Mais après la crucifixion, bien aimé, il a été admiré, respecté, craint. Et le nom de Jésus avait pris un poids incomparable à cause de l'œuvre de bravoure et d'héroïsme d'être allé à la croix, de mourir à mort et pour sauver l'humanité. Quatrième fait, à Pâques, nous commémorons l'ensevelissement. Quelqu'un me dit l'ensevelissement. Voyez, on a commencé par la crucifixion. Et nous passons maintenant à l'ensevelissement. Et dans l'ensevelissement, c'est lorsqu'il est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Et c'est ce que nous étions en train de dire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et ce jour-là, vous savez, dans le séjour des morts, rapidement, toute personne qui était humain sur la terre, quand il quittait la terre, comme j'avais dit, descendait dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y avait deux compartiments. Il y avait le séjour, il y avait le lieu de tourment, et puis il y avait le sein d'Abraham. Tout être humain, donc le diable avait les clés des séjours des morts.
Et ils s'enorgueillissaient, ils marchaient avec les clés de séjour des morts. Donc, même enfant de Dieu, même prophète que tu étais, quand tu meurs, pour séjour des morts. Donc, il avait cette autorité-là. Et où est-ce qu'il avait eu ce pouvoir-là? C'est le jour où Adam lui avait donné les clés de l'autorité, de la domination que Dieu lui avait donnée. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus est mort, il est descendu dans le séjour des morts, comme tout humain. Quand il est arrivé dans le séjour des morts, pour tout être humain, demeurer dans le séjour des morts signifiait passer devant un tribunal. Et le tribunal, il y avait Dieu le Père, il y avait le ministère public qui était Satan lui-même, et il y avait l'avocat qui était le Saint-Esprit. Comme tout être humain, la Bible dit, tous qui sont morts dans le péché, le salaire du péché c'est la mort. Comme tous on avait péché en Adam, donc notre salaire c'était la mort dans le séjour des morts. Par contre, maintenant lorsqu'il y a eu quelqu'un qui était mort et qui est également descendu dans le séjour des morts appelé Jésus le Christ, ce qui s'est passé, c'est que lui aussi est passé devant ce procès, devant ce tribunal. Donc il y a eu aussi tribunal pour Jésus. Et dans ce tribunal, on a statué sur la vie de Jésus, comme on avait statué sur la vie de plusieurs prophètes, plusieurs personnes qui étaient mortes. On a statué sur sa vie. Et le ministère public s'attend devant le juge qui est Dieu. La question qui était posée, est-ce qu'il est né d'homme? Le Saint-Esprit a dit non. Parce que Jésus n'est pas né d'homme. La sémence de Jésus, c'était la sémence du... Alors, je n'ai pas entendu. La sémence du Saint-Esprit. Il est dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus le Christ. La deuxième question, c'était, est-ce qu'il a péché? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous les êtres humains passés dans ce tribunal, leur seul verdict, c'était séjour des morts. Alors, pour Jésus également, il se retrouve dans les séjours des morts. Est-ce qu'il doit rester dans les séjours des morts ou pas? Question, est-ce qu'il a péché? Le Saint-Esprit a dit non. Satan a dit, bon, je crois que lorsqu'il était sur la terre là, il avait frappé, il était entré dans le temple, il a dit race de vipère, il a frappé les gens qui étaient dans le temple. Sauf que, Jésus a dit, le juge a dit, ça ce n'est pas un argument, parce que ce qu'il était en train de faire, les ailes de la maison de Dieu m'étaient morts. Et c'est ce qui l'a poussé de faire ça. Ce n'était pas un argument valable à tenir. Et il a continué à dire, mais bon, il a dit qu'il était fils de Dieu. Le Saint-Esprit a répondu, l'apôtre a dit, effectivement, il est fils de Dieu. Et après plusieurs questions comme ça, et qu'il ne trouvait pas de réponse, accablé le nom de Seigneur Jésus. Maintenant, vous savez quand il y a procès que l'une des parties gagne, on demande toujours, qu'est-ce que tu réclames? La première des choses que notre Seigneur a réclamé, c'est ce qui est merveilleux. Il a dit, tous ceux qui naîtront de moi, leur place n'est plus dans le séjour des morts, leur place est dans ce paradis. Wow. Voilà pourquoi toi et moi, si nous quittons la terre, le séjour des morts ne nous retrouvera jamais. Notre place c'est au ciel avec le Seigneur. La deuxième des choses qu'il a demandé, il a dit, tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham, il faut vider ce sein d'Abraham. Et donc cela veut dire tous nos patriarches, tous ceux qui étaient morts en Christ là, donc qui étaient morts dans le Seigneur à l'époque, qui marchaient avec Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que quand ils quittaient la terre dans l'Ancien Testament, eux partaient dans le séjour des morts et ils allaient dans le sein d'Abraham. Ils n'allaient pas dans le lieu de tourment. Avant, dans l'Ancien Testament, avant que Christ revienne et qu'il ait accompli l'œuvre achevée de Christ à la croix, il y avait dans le séjour des morts le lieu de tourment et puis le sein d'Abraham. Donc tous ceux qui étaient en train de mourir en Dieu, tous ils allaient dans le lieu, dans le séjour des morts, même dans le sein d'Abraham. Par contre, tous ceux qui étaient des impies, qui étaient en train de mourir de manière ignoble, eux, ils allaient dans le lieu de tourment. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans le lieu de tourment. Et dans notre monde actuel, tous ceux qui ne meurent pas en Christ, eux vont dans le séjour des morts et ils rejoignent tous les anciens qui sont morts bien avant, toujours dans ce séjour de mort-là, dans la douleur et dans la souffrance. Par contre, ceux qui quittent
quittent la terre en Christ maintenant, ils vont au ciel, ils vont au paradis. La troisième des choses, Jésus a dit, je revendique une chose. Et je réclame que les clés de la mort et du séjour des morts, que je les récupère. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Et avant de quitter le séjour des morts, il a trimballé Satan dans la boue, dans la poussière, dans le cortège. La Bible a dit, il a trimballé dans son cortège Satan, les démons. Il les a humiliés. Est-ce que tu peux acclamer la personne qui a humilié Satan pour le rendre à terre? Il faut que je penser à toi et à moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et le cinquième fait, c'est qu'à Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus. Et le fait qu'il nous ait ressuscité ensemble avec lui. Vous savez, ce jour-là, quand il est mort, après 3 jours dans le séjour de mort, quand il est ressuscité, il a vidé le sein d'Abraham, tous sont allés au ciel, et quand il est ressuscité, il a engendré une nouvelle race, la race de Christ. Nul n'était sans Pierre, mais toi et moi ne serait pas né de nouveau. C'est ce jour-là que ton esprit né de nouveau est né. Mon esprit qui est né de nouveau, parce que l'esprit qui était né de mon père et de ma mère, le vieil homme était né le jour où je suis né physiquement. Et le jour où je suis né spirituellement, mon esprit, parce que chacun de nous a un esprit qu'on appelle la nouvelle création. Il est en toi et là où le Saint-Esprit vient habiter. C'est qu'est-ce qu'il a? Le jour où tu as accepté Christ, dans la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Ils sont nés de Dieu. Ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu te donner par une prière de confession, tu es né de nouveau, il y a un esprit. Le vieil homme a été cloué à la croix, l'esprit qui est né de ton père Adam, et l'esprit, Dieu te donne un nouvel esprit, et cet esprit, le Saint-Esprit vient habiter là. Et c'est ce jour-là, quand Jésus est ressuscité, que plusieurs esprits ont été nés. Voilà pourquoi nous disons, à la Pâque, Dieu avait sémé son fils à la Pentecôte, lors de la résurrection, Dieu a récolté des fils. Romains 6, verset 5. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à la mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ainsi, à Pâques, bien aimé, nous ne célébrons pas seulement les tombeaux vides, mais nous célébrons une vie nouvelle. À la Pâques, nous proclamons la victoire glorieuse partagée avec Jésus et nous vivons une résurrection expérimentée. Car Jésus n'est pas sorti seulement à la croix seul, bien aimé, il est sorti avec lui des esprits plusieurs pour engendrer une nouvelle race. Nous sommes une des races que Jésus est venu engendrer. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien aimé, après l'œuvre achevée de Christ à la croix, pour nous maintenant, quelqu'un me dit now. Alors je parle de now. Après la résurrection, Dieu ne veut pas que nous restions comme tel. Parce qu'elle me dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. Nous devons maintenant travailler pour Dieu. Regardez, dans Jean 17, verset 15, la Bible dit, je te prie, c'était la prière de Jésus, la prière sacerdotale. C'est l'une des prières, la seule, en tout cas l'une des prières dans la Bible que les disciples, un des disciples Jean avait capté pour nous dire. Très souvent, quand vous lisez, on dit Jésus priait. Mais il disait quoi? C'était quoi le contenu? Si tu veux savoir un des contenus de la prière de Jésus, je vais lire dans Jean 17. Et dans Jean 17, regardez ce que j'ai découvert, et je bénis Dieu, c'était en tout cas le samedi, parce que je suis souvent dans mon mot de culte le samedi. Et ce verset, j'ai l'habitude de lire, mais c'était passé comme ça. La Bible dit, je te prie, c'est Jésus qui disait à son père, je te prie. Et pardon, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais de les préserver du mal. Bien aimé, Dieu, lorsque tu es né de nouveau, Dieu n'a pas voulu vite te faire quitter la terre pour que tu ailles au ciel. Quelqu'un dit pourquoi? Alors demande-moi pourquoi. Vous voulez que je puisse vous dire? Oui. Dis-nous. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je puisse vous dire. Pourquoi Jésus priait, dit Père, ne les ôte pas du monde. Mais Seigneur, je suis déjà né de nouveau, j'ai envie de passer l'éternité avec toi au ciel. Et Jésus a dit non, ne les ôte pas vite du monde. Tout simplement parce que Matthieu 16, verset 20. Voilà la réponse. Nous devons,
Le pourquoi, c'est ils s'en allèrent prêcher partout. C'est parce qu'il faut que toi et moi, que nous puissions aller prêcher partout, faire connaître aux hommes qu'eux aussi doivent vivre la Pâque. Eux aussi doivent vivre la Pâque. L'œuvre achevée de Christ à la croix. Eux aussi doivent être sauvés. Voilà pourquoi Jésus a dit, Seigneur, ne les ôte pas vite du monde. Parce qu'il y a mon frère qui doit prendre le relais pour parler à sa famille. Le pasteur n'est pas le relais pour parler à ta famille, à toi. Et c'est toi que Dieu a mis dans ta famille. Et j'aime bien ce que l'apôtre Yvan était en train de dire. Elle a dit, Dieu nous a déguisés. Elle a dit, je suis déguisé. Je n'ai pas entendu, je suis déguisé. Dans l'immeuble où tu es déguisé. Dans le travail où tu es déguisé. Dans la ville où tu es déguisé. C'est quoi tu es déguisé? Mais lorsque je pars, je travaille. En réalité, le déguisement, c'est que je suis un salarié. Dieu me ramène là. Mais Dieu avait déjà vu des personnes qui s'étaient choisies dans cette entreprise-là qui doivent entendre la voix de Christ. Et qui doivent voir l'amour glorieux de Dieu au travers de toi, qu'il n'a jamais vu, ni dans sa famille, ni dans son quartier, ni. Mais lorsqu'il te regarde, la paix que tu as, la joie que tu as, lorsque tout est dans la peur, dans le chaos, lorsqu'il te contemple, il dit non, il y a quelque chose. Tu es en train de témoigner Christ au travers de tes œuvres. Et il y a des peuples bien-aimés qui sont nombreux. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses aller. Parce qu'il y a 25% des habitants de la ville qui doivent entendre ce que toi tu as entendu et qui t'a fait que tu puisses naître de nouveau. Regardez ce que Dieu dit et ce que Dieu nous dit à nous dans Acte 18, verset 10. Car je suis avec toi. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Tu es déjà sauvé. Tu dois vivre quotidiennement ta Pâque. Maintenant, il te dit, écoute-moi, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Quelqu'un me dit parle. Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans la ville. Bien aimé, Dieu a un peuple nombreux dans ta famille. Dieu a un peuple nombreux dans le territoire du sud de son nord de Loiret. Il veut que nous puissions aller parler. Voilà pourquoi il veut que tu ne puisses pas vite quitter la terre. Et il veut également que nous soyons conscients et soyons en train d'atterrir qu'il nous a choisis. Et nous devons être conscients que cette œuvre achevée de Christ à la fois nous amène au triomphe et à la victoire tous égards. Acte 26, verset 17 à 18. La Bible dit, j'étais choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens. Bien aimé, Dieu t'a choisi au milieu des païens. Voilà pourquoi tu as peut-être, tu peux voir plusieurs personnes qui ne connaissent pas Christ, il y a que toi qui le connaissent. Mais sa volonté, c'est que plusieurs le connaissent. Il dit, je t'ai choisi au milieu des païens, vers qui je t'envoie. Wow. Bien aimé, Dieu t'a envoyé. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, je ne cesse de vous donner ce verset de Jean 1, verset 6 à 7. Dieu parlait d'envoyer de Dieu, il parlait de Jean. Il y a un homme appelé Jean. Dieu l'a suscité pour être un témoin de la lumière dans sa génération. Il dit, et je finis par ce verset, afin que tu leur ouvres les yeux. Il y a des gens qui sont dans le ténèbre, les yeux bandés, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et d'hériter et de l'héritage avec les sanctifiés. Dieu veut que tu puisses ne pas vite quitter la terre parce que tu dois manifester sa gloire. Et sur la terre, laisse-moi maintenant te dire que parce que tu es celui qu'il a choisi, Matthieu 28, verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc là, lorsque maintenant tu vas avec la conscience de Christ, en étant conscient de l'œuvre achevée de Christ à la croix, tu dois savoir tout. Quelqu'un peut dire tout. Alors j'ai pas entendu tout. Mais tout pouvoir, sur la terre, sous la terre, partout. Dieu t'a donné ce pouvoir-là pour dominer. Parce que les clés de la mort et du séjour des morts, Christ l'avait récupéré, donc tu ne peux plus mourir. Et parce que la Bible dit, au moins trouver ton aiguillon pour ta victoire, et que Satan a été humilié. Maintenant, tu as le pouvoir, parce que tout ce qui a comme pouvoir, tu as le contrôle. Et Colossiens 2, verset 10, il dit,
Vous avez tout pleinement en Dieu. Quelqu'un peut dire encore tout. Dieu maintenant dit, lorsque tu vas maintenant en mission, tu as tout pleinement en lui. Tout. Quelqu'un me dit tout. Et Philippiens 4, verset 19, on finit par ce verset, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à... Voyez, Dieu est en train de parler de tout. Tu dois savoir que dans le tout là, il y a ton mariage, il y a ta gloire, il y a ta victoire, il y a ta richesse, il y a ta santé, il y a ta sécurité. Dieu, mon Dieu pourvoira à tout. Regarde ton voisin maintenant là, je dis, Dieu n'a pas dit pourvoira à quelque chose, non. À tout. Amen. Ok, est-ce qu'on peut tenir debout? Seigneur, merci. L'œuvre achevée à la croix nous amène à tout. Nous amène à tout. L'œuvre achevée à la croix. Et nous donne tout. L'œuvre achevée à la croix. Elle nous donne tout. L'œuvre achevée à la croix. Elle nous donne tout, elle va chez à la croix. Elle nous donne tout, elle va chez à la croix. Elle nous donne tout, elle va chez à la croix. Elle nous donne pas une partie. Le tout dans ta vie, si tu commences pas d'abord par le départ. Le départ de tout que nous disons commence d'abord par accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. On parle de la confession. C'est une confession. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi j'ai déjà donné ma vie à Christ. Je dit, ok, j'ai lu dans le bureau. Moi j'ai dit, ok, j'ai déjà donné ma vie à Christ. Il m'a dit, oui. Moi j'ai dit, tu avais confessé. Il a dit, non, moi j'ai donné souvent ma vie. Moi j'ai dit, ah, attention. Attention, parce que ce qui s'éjoue, c'est l'éternité. Il ne faut pas jouer avec. Tu peux ne pas être né de nouveau, tu crois seulement. Comme ça, il faut confesser. La Bible dit dans Romains 4, 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Le salut passe par une confession. Alors, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas sûr que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas au ciel. Aujourd'hui, l'Église est une ambassade pour te donner le visa. Parce que tu ne sais pas si tu sors de cette porte, si tu seras encore en vie. Tu ne sais pas. On a eu le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, on ne savait pas du tout qu'ils auraient quitté la terre. Et nous sommes des ambassadeurs. La plupart des ambassadeurs sont là, nous allons t'accompagner à recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et à donner ta vie à Christ pour rejoindre la grande famille afin que le achevé de Christ à la fois soit ton partage et que tu puisses également que le tout soit ton partage. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève juste ta main. Ou si tu as des doutes, et si tu quittes la terre aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte. Tu risques d'aller au frère, lève juste ta main. Oui, je vois un frère là-bas, je vois une soeur là-bas. Alors, levez bien, levez fort, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'aimer, n'ayez pas honte de votre bébé. Les questions du salut, les questions de votre éternité, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Il ne faut pas avoir honte de quelque chose qui est bénéfique et glorieux pour ton éternité. Alors, nous allons
Pour ceux qui ont élevé leurs mains, les accompagner en faisant cette prière. Seigneur Jésus, fais avec nous la prière, frère et ma soeur. Seigneur Jésus, je viens devant ton saint trône. Je reconnais que je suis un pécheur. Je m'approche de toi dans l'assemblée de saints. Et je désire te recevoir comme mon Seigneur, mon propriétaire et mon sauveur. Je viens confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur. Contrôle ma vie et maîtrise-la. Je crois dans mon cœur, au plus profond de moi, que tu étais mort et tu es ressuscité. Je suis sauvé. Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en moi et fais-moi une nouvelle création. Merci pour la vie de Dieu qui est venue habiter en moi. Et la présence du Saint-Esprit qui change totalement mon être. Et fais de moi une nouvelle création. Seigneur, je te dis merci pour le salut qui est en moi. Commence aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen.